Comment le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est retrouvé à la barre. Depuis lundi dernier, le garde des Sceaux est jugé par la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Alors la CJR, elle est la seule juridiction habilitée à juger des premiers ministres et des ministres pour des crimes et des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. En résumé, Éric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir usé de sa fonction de ministre de la Justice pour avoir réglé ses comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués lorsqu'il était avocat. Deux affaires sont au cœur de ce procès, et la première, c'est l'affaire de Monaco. Revenons à l'été 2019. La principauté décide de se priver des services d'Édouard Levrault, un magistrat français détaché sur place. Le juge d'instruction enquête alors sur des dossiers très sensibles qui concernent entre autres le directeur de la police judiciaire de Monaco, Christophe Agé, ou l'oligarque Dimitri Ribolovlev, le propriétaire de l'AS Monaco. Après son éviction, Édouard Levrault accorde une interview à l'émission Pièce à conviction, diffusée sur France 3 le 10 juin 2020. Une interview où il critique fermement le système judiciaire sur le Rocher et laisse entendre que son rapatriement est peut-être lié à ces dossiers très sensibles. Le magistrat revient pour la première fois sur le Rocher depuis qu'il en a été brutalement débarqué. Ma première réflexion a été de me dire, ils ont osé. Ils ont osé, ils oseront tout. Voilà, rien ne les arrêtera. Et je me suis dit, pour le faire de cette manière, c'est que véritablement les intérêts auxquels je suis en train de toucher sont des intérêts d'État. Il y avait des raisons de craindre que des preuves puissent disparaître à tout jamais. Christophe Agé annonce saisir le Conseil supérieur de la magistrature, c'est notamment l'organe qui est chargé de la discipline des magistrats. Et à ce moment-là, Éric Dupond-Moretti est l'avocat de ce policier visé. Il réagit 2 jours plus tard dans Monaco Matin. Cette émission sert la soupe au juge Levrault avec un certain nombre d'éléments normalement couverts par le secret de l'instruction. Une enquête administrative est évoquée par la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet, mais elle n'est jamais déclenchée. 6 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti entre au gouvernement, le nouveau ministre de la Justice reprend le dossier et sa directrice de cabinet lance une enquête administrative en saisissant l'inspection générale de la justice. Édouard Levrault a depuis été blanchi par le Conseil supérieur de la magistrature, c'était en septembre 2022. La deuxième question importante de ce procès, c'est l'affaire du PNF, le parquet national financier. Retour en 2014. La justice enquête alors sur les soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye. 3 magistrats du PNF demandent d'éplucher les fadettes, ce sont les relevés téléphoniques d'une dizaine d'avocats. Éric Dupond-Moretti est cité dans le lot. L'objectif de cette demande, c'est de trouver la taupe qui aurait pu informer Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. En 2020, les avocats visés prennent connaissance du dossier et Dupond-Moretti s'offusque de cette méthode des magistrats. Écoutez, moi je découvre avec stupéfaction des méthodes que je qualifie de barbouzardes. Ça viole à la fois l'intimité de ma vie privée, ça viole mon secret professionnel, ça viole le secret de mes correspondances. Vous savez, quand les dictatures arrivent, les premiers qu'on touche, c'est les journalistes et les avocats. Dupond-Moretti porte plainte pour abus d'autorité et atteinte à la vie privée, avant de retirer cette plainte quelques jours plus tard, le jour de son entrée au gouvernement. Mais le nouveau ministre ordonne quand même une enquête administrative contre ces 3 magistrats du PNF, qui seront eux aussi blanchis en septembre 2022. Pour ce procès inédit, Éric Dupond-Moretti risque 5 ans de prison, 500 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité. En clair, l'avenir politique du ministre de la Justice est en train de se jouer.